Hello tout le monde, moi c'est Tati et je suis en compagnie de mon mbom préféré, Wills. Bonjour Wills. Bonjour. Attends, tu as plusieurs mômes. Pourquoi je suis préféré? T'es mon mbom et tu es mon préféré. Ah oui, parce que tu Voilà. en as plusieurs. Non. Bah si, tu devrais. Parce que normalement, toute notre communauté, c'est des mômes Ce maintenant. sont pour des nous. mbom, mais après chacun trouvera son mbom à lui. Pour le moment, toi je te garde pour moi, je te partage pas. Ah. Voilà, c'est comme ça. D'accord. D'accord. Donc alors, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager avec notre communauté Mhm. de mbom, Ouais. sur un thème. Ok. Voilà. Ça parle de quoi? On vit, ça arrive. Ok. Avant ça, comment tu vas? Bah écoute, très bien. Et toi, cette fois-ci, on va m'écouter. Je me loupe cette fois-ci. Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Bien nommé. Oui, ça va, très bien, très bien, très bien. Je suis D'accord. toujours en forme, moi. Ouais, Ok, ça se voit. merci. Donc alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une façon de faire. Ok. Une façon de faire. Quoi? Fais quoi? Alors, le thème, c'est le suivant. Lancer son business, faut-il en parler ou non? Ah. Faut-il en parler ou non? Non, c'est son business. Ok. Voilà, lancer son affaire. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il faut garder l'idée pour soi et tout? Pourquoi on en parle? Jusqu'à peut-être à l'implémentation du business en question. Je sais pas. D'accord. Mais pourquoi on en parle? Ben, en tout cas, on aura des réponses probablement dans cet épisode. Donc, restez connectés et puis n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube, Google Podcast et tout pour les audios et puis Instagram et TikTok aussi. TikTok, ouais. Voilà. Donc, on va commencer. Tu penses que le gars de TikTok, avant de lancer, il en a parlé avant? Ben, j'en sais rien, j'étais pas avec lui, mais on verra ensemble du coup ce que tu en penses et puis ce que Ouais. d'autres personnes en pensent aussi. D'accord, ça marche. J'ai posé la question à des amis avant Ok. d'arriver ici parce que j'avais quand même envie d'avoir aussi leur point de vue sur la question. Et puis, D'accord. il y a donc Coco Jarrette, qui nous dit à la question de savoir lancer son business, faut-il en parler, oui ou non? Jarrette nous dit oui, il faut en parler. Les avis peuvent te faire améliorer ton idée Ok. ou prendre du temps pour la mûrir. Un seul cerveau ne peut pas penser à tous les détails. Même quand les avis sont non constructifs, c'est toujours des avis pour dire qu'on peut toujours tirer le meilleur en fait derrière les avis des autres. avis On des n'est autres, pas ouais. forcément obligé de les implémenter, mais on peut s'en servir justement pour... J'arrête, c'est une fille ou c'est un garçon? c'est un garçon. Ah, Voilà. d'accord. Alors, Il vit où, lui? J'arrête, je crois qu'il vit à Yaoundé. Ah. Je sais pas, Yaoundé ou Douala, franchement, il m'a pas donné sa Indication ville. plus que ça. Voilà, je pense qu'on est resté vraiment juste que sur ce qu'il avait à partager avec nous. On D'accord. a Agnès aussi qui nous a dit, Agnès depuis Yaoundé, Ah oui, ça, pas combien. qui nous a dit, certainement pour elle, il faut en parler, mais de manière stratège. Bon, je sais pas ce qu'elle a mis dans son stratège. On Je vois verra un tout peu. à l'heure. Je vois un peu, ouais. Voilà. On a eu un autre avis encore, ça c'est Reza. Reza, c'est depuis Yaoundé, qui nous dit Ngono? oui. Ah, non, non, Qui ouais. nous dit coucou oui. à Reza. Coucou Reza, qui nous dit oui, il faut en parler. Ça élargit la connaissance et l'information. Avoir des avis divergents avec ce que tu as déjà comme idée. Dans le bon sens, ça peut renforcer l'idée que tu as déjà de ton projet. Donc voilà. Et dans le mauvais sens? Dans le mauvais Elle a rien sens. dit. On ne sait pas encore. D'accord. Ok. Donc voilà les avis qu'on a quand on a posé la question justement de savoir, on rappelle le thème, lancer son business, faut-il en parler ou non? Moi, j'ai envie d'avoir aussi ton avis à toi. Mais déjà, les trois, c'est des entrepreneurs, apparemment. J'arrête, oui. Bon, j'ai pas plus d'informations que ça pour Ouais. le moment, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, les avis sont importants. Ouais, je pense aussi. Bah, écoute, ils ont dit beaucoup de vérité, personnellement, D'accord. c'est que j'en pense déjà. Moi, je suis personnellement favorable à en parler. D'accord. Pour toi, il faut en parler. Oui, pour moi, il faut en parler, c'est favorable. Pourquoi? Parce que
Tu sais, moi, j'ai l'habitude d'encadrer un peu des entrepreneurs dans d'autres programmes. D'accord. Oui, et je pense que c'est Tu as intéressant. plusieurs casquettes, hein, Môme. Il faut que tu Ouais, nous en bon. dises plus. Hein. Ben, J'ai écoute. l'impression que je ne te connais pas assez finalement. Ah, écoute, on aura des occasions hein, pour en parler. D'accord. Mhm. Donc, il faut en parler. Oui. Donc, dans le cadre d'un certain nombre de programmes d'accompagnement d'entrepreneurs, Mhm. oui, je le fais. Je discute avec des gens qui lancent des jeunes pousses entrepreneuriales. Mhm. Voilà, et c'est dans ce cadre que je les côtoie et puis je leur dis toujours, oui, il faut en parler. Même D'accord. si on n'est pas encore dans l'expérimentation, si on est encore à l'étape de l'idée, puisque c'est le cas Exactement. pour notre thème. Mais l'idée d'en parler, du coup, c'est pour quoi? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi d'en parler? Bah écoute, la première chose, c'est déjà qu'il faut peaufiner son idée, D'accord. Donc, les première raison. informations qu'on peut avoir, d'autres personnes peuvent nous aider à à peaufiner l'idée. cette idée en D'accord. question. Peaufiner, enrichir l'idée, Ok. parce que les gens vont certainement vous donner des opinions, vont vous donner des expériences qu'ils ont observées de la société, Ok. ou même leur propre expérience là-dessus. C'est ce qu'on veut D'accord. lancer. Structurer son idée. Structurer l'idée. Ça peut aider. Ça peut aider quand on en parle avec des personnes suffisamment outillées qui peuvent nous donner des orientations pour mieux structurer l'idée. Et je crois que l'autre raison importante, c'est que ça peut permettre de créer une communauté autour de l'idée D'accord, autour du projet, voilà. qui va naître. qui peut naître. Voilà. Parce que qui dit idée entrepreneuriale veut dire demain avoir des consommateurs déjà pour commencer. Et parfois même des personnes qui nous accompagnent à mettre en œuvre cette idée. C'est-à-dire en D'accord. termes de financement ou bien en termes de promotion de l'idée, etc. Donc oui, ça aussi, ça contribue. Le fait d'en parler, ça permet de créer cette communauté-là qui demain peut être utile Utile, ouais. voilà, pour développer le bébé ou bien l'idée, quoi. C'est vrai que moi, personnellement, je ne suis pas très pour le fait d'en parler. En tout cas, pas tout de suite. Ok. Parce que je pense que effectivement, les gens ont toujours quelque chose à dire, en fait, sur des sujets. Quelqu'un aura toujours quelque chose à dire, c'est ce qui s'entend normalement. Mais les avis que tu peux prendre sur une idée que toi-même tu essayes encore de mûrir, enfin, que tu essayes encore d'asseoir, Oui. peuvent venir plutôt décourager. Après, on est dans un contexte où il y a beaucoup de compétition. Moi, je ne suis pas pour. Enfin, moi, personnellement, j'ai un projet que je n'ai pas encore fini de caler en termes d'idées ou en termes d'implémentation. Oui. Honnêtement, tout de suite, je n'ai pas envie d'en parler avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas forcément... je connais pas forcément le mindset de la personne qui vient donc me donner un appui ou un avis, sachant que les avis peuvent être vraiment de nature à décourager effectivement la naissance ou le lancement de ce projet. Donc moi, personnellement, je pense qu'en parler peut-être à un moment où tu es sûr que là, vraiment, tu es... Tu veux lancer? Ouais, non, je veux dire que déjà, choisir les personnes à qui en parler, parce que quand on dit qu'il faut en parler, on n'en parle pas comme ça à n'importe qui non plus, tu vois. C'est clair. Il faut absolument, moi, en mon sens, trouver des personnes suffisamment outillées pour... Mais pas que, hein. Oui, non, mais attends, je dis quoi? Vraiment, toi, tu veux en parler, libre à toi d'en parler. Moi, Oui. je veux pas en parler, je dis, même si j'en ai envie, je vais vraiment vers des personnes ressources qui sont capables de m'apporter effectivement un point ou alors une facilité à implémenter mon projet. Je veux dire, si j'ai un projet de... Qu'est-ce que je dis? Je veux prendre un exemple, en fait, pour comprendre. Toi, tu es effectivement dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu encadres des jeunes, etc. Et j'ai un projet. Écoute, je ne vais pas aller en parler à quelqu'un qui n'a aucune notion de ces affaires-là. Je vais choisir, je dis, OK, bon, voilà un peu la situation. Là, je suis en train de mettre sur pied, je dis n'importe quoi, une marque de montre, un peu comme c'est le cas de Wendy et tout. Et j'ai besoin d'avoir ton avis sur comment la démarche, en fait, comment est-ce que on fait pour arriver à un résultat satisfaisant. Je ne vais pas aller dire à n'importe qui. Je ne vais pas aller dire à n'importe qui parce que la personne ne connaissant pas, n'ayant aucune notion, on va dire, de l'entrepreneuriat, Ok.
pourrait éventuellement me décourager par sa prise de position, pourrait me dire non, c'est compliqué ou des trucs comme ça. On n'a pas forcément besoin d'entendre ce genre de commentaires lorsqu'on est dans une démarche d'implémentation d'un projet entrepreneurial. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il faut d'abord calibrer le timing pour en parler. Et de l'autre côté, il faut choisir les personnes ressources qui seraient peut-être capables de nous aider. Voilà. Oui, je pense que sur le timing, on va être à peu près d'accord tous les deux là-dessus. Bon, pourquoi? Parce que pour une fois. on est toujours d'accord finalement, donc t'inquiète pas pour ça. Sur le timing, oui, je pense qu'il faut véritablement en parler quand on est prêt à se lancer. Quand on est prêt à se lancer, parce que on peut recevoir des éloges, parce que tu as vu le côté découragement. Beaucoup évoquent le côté découragement. On peut avoir des retours, des feedbacks qui nous découragent. Mais on peut aussi avoir des feedbacks qui sont du type trop élogieux. Et après, on se perd. Voilà. On oublie de véritablement mettre en œuvre. Moi, je pense même que des fois, les commentaires, vraiment, moi, je reste bloquée là-dessus. J'en parle pas tout de suite jusqu'à ce que je suis sûre de rester vraiment focus sur ce que je veux faire. Parce que tu as, en plus des commentaires qui sont de nature à décourager, Oui. il y a que, écoute, quelqu'un, il va se dire, ouais, non, mais ça va, c'est sympa et tout. Et puis derrière toi, il va récupérer ton idée. Ça, pour c'est un moi, troisième problème. Ça, c'est un deuxième. Je me suis reprise et tout. Oui. Et le troisième problème, justement, c'est que la personne qui te fait le commentaire peut influencer ton idée de départ. Donc, de nature, vraiment à dénaturer même l'idée que tu avais de ton projet d'entame. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lance un projet entrepreneurial, demain, c'est qu'il faut qu'on ait des consommateurs. Je suis d'accord. Voilà. Et les consommateurs peuvent te donner leur ressenti et qui te permet de pouvoir répondre à un réel besoin. Parce que n'oublions pas que l'entrepreneuriat, quand on décide de lancer une entreprise ou bien on décide de se lancer dans un concept ou une solution, en fait, on vient proposer une solution à des problèmes. Je suis d'accord. On vient apporter des solutions à des besoins. Ouais. En parler avec les personnes qui sont susceptibles d'être consommateurs demain peut permettre de mieux asseoir et de mieux peaufiner son idée. La solution qui va venir répondre à leurs besoins. D'accord. Donc on ne reste pas tout seul dans sa chambre et on imagine le monde. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des enquêtes justement sur les consommateurs, les potentiels consommateurs qui existent. Mais à ce moment-là, ça se fait vraiment de manière anonyme. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je suis une personne je suis Tati, et je me lève en tant que Tati pour aller voir une personne qui, honnêtement, n'a aucune notion du business, en fait, on va dire ça en gros comme ça. Et je lui dis, écoute, voilà, tiens, je déballe complètement tout mon business, en fait. C'est que je dis, voilà, je veux lancer, je sais pas moi, la commercialisation des mugs personnalisés comme ça. Et je dis n'importe quoi. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est pour ça que je te disais qu'on allait la personne est libre de me dire ce qu'elle veut. Et puis demain, je vois des mugs personnalisés sur le marché. Écoute. Alors, c'est pour ça que je disais qu'on allait être d'accord sur deux choses, en fait. On allait être d'accord sur le timing. On allait être d'accord sur la sélection des personnes à qui il faut en parler. D'accord. Tu vois un peu? Bon, mais ça va, parce que tout à l'heure, tu m'as fait peur. Tu m'as dit que non, il faut en parler. Tac. Non, c'est clair qu'il faut sélectionner les personnes avec qui on va en parler. Ça veut dire que, se rassurer qu'on est sur le bon timing, qu'on est prêt à se lancer véritablement. D'accord. Oui. De deux, sélectionner effectivement les bonnes personnes avec qui il faut en parler. Quand je dis en parler, ce n'est pas d'aller à la télé, dire j'ai une idée, ou bien aller dans une chaîne YouTube, dire j'ai telle idée et tout le reste, qu'est-ce que vous en pensez? Non. C'est véritablement sélectionner. Et parmi les personnes qu'on sélectionne, on a potentiellement des personnes qui ont le profil des consommateurs de ce truc. Il faut en parler pour pouvoir recueillir réellement quels sont les besoins des consommateurs et tout le reste pour pouvoir bien calibrer la solution. Maintenant, deuxièmement, en parler à des professionnels qui vont nous aider à structurer. Parce qu'au-delà de la solution, il est question de structurer une entreprise qui se veut être pérenne. Et parfois, si on se loupe au lancement, ça peut être hypothétique pour la suite. D'accord. Tu vois un peu? Oui, il faut en parler aussi avec des professionnels qui vont pouvoir soit être des guides ou bien des mentors, entre guillemets, comme ça, pour vous dire, écoute, voilà, quand on veut se lancer dans ce domaine, voilà les étapes et tout le reste, et tout. Voilà les risques.
voilà ce qui peut constituer une faiblesse par rapport à ce qu'on a mis en place ou bien ce qu'on envisage. Et tout le reste, et ça nous aide à mieux structurer le projet. D'accord. On parlera probablement effectivement de la démarche pour ce qui est du lancement de son affaire dans un autre épisode. Ok. J'espère que ça intéressera Notre public. Le public, voilà, et qu'il y aura... Effectivement, et qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, du coup, pour ceux qui veulent se lancer, effectivement, dans la mise en place ou l'implémentation d'une affaire, vraiment de laisser vos questions, vos préoccupations. Et puis, nous, on va se charger de recueillir les informations nécessaires pour vous aider et faciliter, effectivement, l'implémentation de votre affaire. Mm-hmm. Bon, okay. Mais tu as parlé, excuse-moi, Mom, tu as parlé d'un truc qui me revient à l'esprit là tout de suite. Tu as parlé de se faire piquer son idée. Oui. Voilà. Alors oui. Alors oui, moi je pense que c'est un gros risque dans la démarche d'en parler tout de suite, quoi. Ouais. Voilà. Mais écoute, c'est une phobie qui pour ma part n'est pas utile. D'accord, tu nous dis pourquoi un peu parce non, que là, c'est une phobie inutile parce que simplement quand on parle d'une idée. Mm-hmm. Moi, je fais beaucoup d'investissements, hein, tu sais, dans des projets entrepreneuriaux, des jeunes poussent entrepreneuriaux. Il y a beaucoup de choses que tu dois me dire sur toi. Parce voilà. que... Et je peux te dire une chose, c'est que généralement, surtout quand c'est des startups, quand c'est des entreprises qui démarrent, quand on investit d'abord sur le promoteur. Arrête. Au-delà de l'idée peut être géniale et tout le reste, mais c'est le promoteur qui nous inspire. Ok. Tu comprends un peu, qui m'inspire, qui me met un peu sur une certaine confiance par rapport à son idée ou bien par rapport à ce qu'il veut lancer, tu vois. Et du coup, il est difficile de dire qu'on a dissocié cette idée de la personne. D'accord. Tu comprends un peu. On peut avoir la même idée tous les deux, mais la manière d'aborder le sujet, la manière d'aborder la solution peut être différente. Et forcément, sera même différente. Parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas grandi dans le même environnement, on n'a pas grandi, on n'a pas les mêmes outils, tu comprends un peu. Donc pour moi, l'idée, c'est de... Je n'en parle pas parce que j'ai peur qu'on me pique mon idée. En fait... Pour moi, c'est une fausse phobie, en fait. C'est une fausse phobie. Qui n'est pas utile pour l'entrepreneur. D'accord, mais ça reste quand même une phobie. Hein. Ça reste quand même une phobie, fausse ou pas, ça reste une phobie. Et donc, on vient du coup, on va dire, pas forcément retirer la phobie, mais de dire du coup... Non, moi, je pense qu'il faut se mettre au-dessus de cela. Automatique. Si on veut être un entrepreneur, parce que dis-toi une chose... Mais à quel moment est-ce qu'il faut en parler du coup, vu qu'on en est là? C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'on disait qu'il faut en parler quand on veut déjà démarrer. C'est-à-dire quand on est prêt. Donc, on a d'abord l'idée. Oui. On essaye de prendre toutes les informations qui peuvent nous aider à peaufiner notre idée. Oui. Après, on regarde donc comment implémenter l'idée. Donc, il faut les fonds, il faut ça. Oui. Et à quel moment est-ce que toi, tu penses il faudrait... Enfin, là, c'est ensuite, bon, on peut en parler. Ensuite, on sélectionne les personnes avec qui on peut en parler. Ensuite, on sélectionne les personnes. Oui. Et puis, on en parle. Et puis, on en parle avec eux. oui. D'accord. Et quand on en parle, c'est pas pour attendre le siècle prochain pour lancer. Pour l'implémenter, c'est parce que c'est imminent. Voilà, il faut vraiment se lancer tout de suite parce que oui, effectivement, il y a le risque de ce que quelqu'un puisse avoir... le fait d'être au courant de l'idée, ça peut le passionner lui aussi et puis il décide à se lancer. Encore que ça ne me dérange même pas que quelqu'un décide de lancer mon idée avant moi. De te piquer ton idée. Ouais, de lancer l'idée avant moi parce que là, il aura échoué. C'est là que tu vas le rattraper. Ok, mais c'est risqué quand même. C'est risqué. C'est clair que c'est risqué, surtout quand on sait effectivement qu'on est dans un mouvement très concurrentiel, autant pour moi. Quelqu'un disait ça ne donne pas le lait. C'est dur. Ouais. C'est clair. Donc, il faut vraiment faire très attention, justement, pour vraiment rappeler un peu par rapport à la question du jour et tout, de faire très attention à comment sélectionner, aux critères de sélection des personnes ressources. Mais toi qui es dans le mouvement, en fait, de l'entrepreneuriat et tout ça, puisque c'est de ça qui est question là, quelle personne, enfin, je veux dire, dans l'élaboration, la structuration et l'implémentation d'une affaire, je dirais n'importe quoi, je veux lancer même... Non, je prendrai un cas beaucoup plus pratique. On a Wendy, donc, du coup, qui a une idée
pour les montres. Elles sont très belles d'ailleurs. Enfin, encore un coucou à Wendy. Chérie Fatou. Chérie Fatou, voilà. Moi, j'adore. Franchement, j'adore la montre. Elle est belle, elle est simple et puis distinguée. Ne fais pas croire aux autres que tu es la seule à avoir. Moi, je l'ai aussi. Ça va, c'était pas la bagarre. Qui a donc cette idée qui apparemment est déjà implémentée vu que les montres existent. Mais l'affaire, du coup, on va dire, n'est pas encore activée. On va dire ça comme ça. D'après toi, quels sont les éléments qu'il lui faut à elle? Parce que j'imagine que là, on parle d'elle, mais je suis sûre qu'il y a plein de jeunes qui sont dans la même situation, la même posture. Ouais. D'après toi, donc, vu que tu es dans le moule, quels sont les éléments qu'elle devrait peut-être, je veux dire, mettre en avant, comment s'organiser, etc., pour pouvoir, propulser, du coup, son idée? Mais je crois qu'elle n'est plus à la phase d'idée, elle. Elle n'est plus à la phase d'idée, mais disons que le business n'est pas activé, véritablement. Si. La montre existe, oui. Mais le business, je veux dire, le business model tel qu'on le connaît n'est pas activé. C'est pour ça que je pose la question. Parce que là, pour le moment, on est vraiment encore dans je veux croire, du bouche à oreille. Écoutez, voilà, j'ai telle idée et tout machin, je fais ci. Ah ouais, tiens, tu nous montres un peu. Et puis on voit, mais par contre, c'est joli. Est-ce que je peux en commander une? Vite fait, c'est des canaux quand même assez traditionnels. Donc, oui, mais elle, particulièrement, comme je te disais, elle est déjà dans la phase d'implémentation. Et c'est un peu plus facile pour elle, parce que c'est clair que c'est réel, tu vois. C'est réel, oui. C'est réel. Sans même le vouloir, on va forcément en parler. Tu vois, elle ne nous a pas demandé d'en parler, nous on en parle. Carrément. Tu vois, donc... Franchement. Oui. Et tu vois, donc, oui, c'est clair que c'est pas la même chose. Mais par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. D'accord. Sur comment est-ce qu'elle a lancé son truc. Et effectivement, elle me faisait savoir qu'elle a eu un problème. Ok. Parce qu'au moment de lancer, ou bien au moment où il réfléchissait avec sa partenaire, elle réfléchissait avec sa partenaire, elles ont eu le sentiment, aujourd'hui elle a le sentiment qu'elle en avait parlé à des mauvaises personnes. Donc on revient au choix. Oui, qui n'étaient pas suffisamment... des personnes ressources. Et qui les ont amenés à fixer un prix, parce qu'il y a eu le problème de prix au départ, d'après ce qu'elle m'a raconté, qui leur a amené à fixer un prix qui n'était pas le bon prix. D'accord. Parce que, compte tenu tu sais, les consommateurs ils jugent vraiment le ratio qualité-prix et tout le reste. Oui. Et ce qui fait qu'il y a eu un rejet des premières montres. D'accord. Parce que ça, je crois qu'elle date à la deuxième gamme, je ne sais plus trop. Parce que les premières montres qu'elles ont lancées ont été rejetées. Ok. Pourquoi? Parce que les gens ne ressentaient pas le ratio qualité-prix. Tu vois un peu. Donc, et pourquoi ils ont été orientés à mon humble avis, par des personnes qui ne connaissaient pas réellement le marché. Exactement. Qui ne connaissaient pas le marché et qui étaient beaucoup plus séduites par l'idée de ce qu'on puisse faire des montres. Plutôt que de la réalité. Que de la réalité, d'être sûr quels sont les consommateurs, qu'est-ce que les consommateurs veulent exactement. Tu vois un peu. Donc oui, elle, c'est la preuve de ce qu'il y a un risque d'en parler trop tôt et d'en parler aux mauvaises personnes. Tu vois un peu. Donc, oui, il faut bien sélectionner les personnes avant d'en parler. Voilà. Donc moi, honnêtement, j'avais vraiment besoin... c'est un sujet qui me parlait vraiment beaucoup parce que je sais effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent cette erreur d'aller très vite dans des explications, des confessions et tout, de se dire que oui, ils sont tellement excités, et puis c'est un peu normal, on va dire, tellement excités à l'idée d'être un entrepreneur ou de lancer une affaire et tout, qu'ils prennent souvent la mauvaise décision d'en parler très tôt et pas aux bonnes personnes. Donc on insiste vraiment là-dessus, parce que je sais très bien que... Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Voilà, que je sais très bien qu'il y a un panel de personnes qui se retrouvent donc dans la même posture, et j'espère vraiment que l'émission d'aujourd'hui va peut-être leur apporter un plus quant à la stratégie à mettre en place. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, alors je vais profiter peut-être pour lire, je crois que Agnès qui disait « Rester stratège lorsque tu en parles ». Je ne sais pas trop ce qu'elle a mis dans son stratège, rester stratège lorsque tu en parles, mais je suis sûre, tel que je suis en train de lire son point, qu'effectivement, elle parle de timing, le bon timing, la bonne personne, mais surtout le tamis et le tri des informations.
Oui, c'est vrai qu'on ne dévoile pas tout. Voilà. On ne doit surtout pas dévoiler tout. Voilà. Parce que plus vous en parlez, plus vous entrez dans les détails, plus vous faites de la surcommunication. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça de la surcommunication. Plus vous donnez des armes à des personnes qui peuvent être pas de très bonne foi. Et qui mais tu peux le dire, hein, tu peux le dire, attends. Voilà, qui peuvent ne pas être de très bonne foi et du coup, ça peut susciter l'envie de se lancer dans une... Avec toutes les informations sans travail. Oui, c'est-à-dire que le mec aura, lui, du coup, toutes les informations servies sur un plateau. Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis souvent aux entrepreneurs qu'on encadre que il faut toujours garder le dernier secret. C'est ça. Il faut garder le dernier secret. C'est ça. Même avec des gens qui ont choisi de vous suivre dans l'aventure, parce qu'on est dans un environnement qui se veut pas très, on va dire quoi, pas très, c'est quoi le terme, correct. Correct, oui, pas très correct. Hyper concurrentiel et voilà, tout. Et tout. Il y a même des gens qui peuvent investir dans votre projet juste pour mieux comprendre l'idée. Oui, et puis après se barrer avec quoi, voilà, dans sa valise. Après, moi, je dirais aussi qu'après, ça dépend aussi des projets, parce qu'il y a des projets vraiment qui ont effectivement besoin d'une surcommunication et puis d'autres pas. Je le dis parce que, je veux dire, sur notre projet à nous, du coup, nous, on a fait recours aux gens. On leur a dit peut-être à la fin, on en a parlé et tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'après, ça dépend aussi des projets. Donc, il faut d'abord soi-même bien comprendre ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Oui. Bien calibrer votre idée et tout ça en termes de recherche d'informations, etc. Oui. Par soi-même déjà. Par soi-même déjà, vraiment bien maîtrisé, pour que lorsque vous en parlez aux gens, que ce soit vraiment juste des compléments d'information et non une discussion où quelqu'un devra vous dire que non, ça ne fait pas ça ou bien ça fait plutôt ça. Non. Exact. Parce que là, sinon, ça change tout et effectivement, ça modifie même l'idée de départ que vous avez. Non, la modification, l'idée de départ peut se faire, c'est quelque chose de normal. Oui, mais que ça se fasse parce que vous l'avez choisi ou bien effectivement que parce que... non, mais quand je dis modifier, c'est pas pour dire que c'est dans le mauvais sens. Hein. Effectivement, on peut réadapter les solutions. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Okay, c'est-à-dire qu'à force d'avancer, on se rend compte que là, on est vraiment en train d'aller... on n'est pas en train d'aller sur la bonne voie et on recalibre, on redirige en fait, en gros. Tout à fait. Voilà. Bon. Mais quand je parle de modifier, c'est-à-dire que vous avez déjà tout, mais des personnes qui ne sont même pas forcément... on va envoie vers le mauvais chemin. Exactement. Donc, effectivement, il faut faire très attention. Donc, on était en train de refaire un peu le résumé de tout ce qu'on a dit pour que vraiment que ça reste quand même bien dans les têtes des gens qui comprennent bien comment est-ce qu'il faut gérer ça. Lancer son affaire, faut-il en parler, oui ou non? On est d'accord qu'il faut en parler. Voilà. Et puis, comme Wills le disait tout à l'heure, après avoir mené donc ces enquêtes et tout machin, rassurez-vous de ne pas attendre 1 an, 2 ans pour lancer son affaire. Lorsqu'on va vers les gens, c'est parce qu'on est déjà prêt finalement à se lancer. À se lancer. D'accord. Merci Will, comme Merci d'habitude. À toi, c'était bien, hein. Comme d'habitude, on est arrivé au terme avec une bonne conclusion. On s'est quand même un peu aligné parce que c'est vrai que des fois on n'est pas d'accord, mais à la fin, comme tu l'as dit, on finit toujours par être d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, l'idée, effectivement, c'est d'apporter des éléments de réponse et de solutions à toutes les personnes qui nous écoutent. Tout à fait. Vous restez donc connectés, toujours sur nos différentes pages. Instagram, qui s'affichent sur vos écrans. Instagram, YouTube, TikTok, Google Podcast. Facebook, Watch, c'est ça? Facebook Watch, oui. Voilà. Et bien évidemment, de partager avec des personnes qui pourraient éventuellement rejoindre notre communauté. Ouais. Merci. Nous faire des suggestions. Faire des suggestions, proposer des thèmes ou bien des points d'insistance. Tout à fait, sur lesquels on peut revenir. Nous, on va voir un peu comment arranger tout ça. Tout à fait. D'accord. On dit merci à qui? Merci à Franck, à Wilfried et puis à Jessica. Merci aussi à Agnès. À Jared, à Reza. Et puis, voilà, je crois que c'était ça. C'était tout. Merci. Merci, Mom. À toi. À toi aussi, merci beaucoup. Et à bientôt. Ciao. Ouais, super.